Il y a 33 ans, je publiais avec mon collègue de l'époque ce livre intitulé « La gestion du temps ». Je suis tombé par hasard là-dessus aujourd'hui parce que j'ai gardé mes vieux livres que j'ai publiés il y a tant d'années. Et je vous dirais que le grand thème du livre était de limiter les distractions. Mais à l'époque, pensez que c'était publié en 1990. En 1990, j'avais même pas d'ordinateur. En 1990, les téléphones portables n'existaient pas. C'était une autre dimension, une autre vie. Le temps passait extraordinairement lentement. Et écoutez, ce livre, je l'ai écrit à la main sur des feuilles 8,5 par 11. Mon collègue et moi, on a mis ça ensemble. On a envoyé tout ça à une secrétaire qui a tapé ça de dactylo. On a envoyé le manuscrit à l'éditeur qui a publié le livre. Aujourd'hui, alors pensez-y, il y a 33 ans où le monde était totalement différent. Pas d'ordinateur, ou à peine. C'était l'émergence des ordinateurs, pas de téléphone cellulaire, pas de distraction. On pouvait pas vous rejoindre en tout temps n'importe où sur la planète 24 heures sur 24. Les gens dormaient pas avec leur téléphone sur leur table de chevet en espérant des notifications toute la nuit. Et on parlait déjà de limiter les distractions mentales pour être capable de faire la différence entre ce qui est important et ce qui est urgent. Mais aujourd'hui, avec toutes les notifications que tu reçois sur ton téléphone, sur ton ordinateur, sur ta tablette, notre cerveau est attiré à répondre à tout ce qui semble urgent. Et on devient des spécialistes pour accomplir des tâches qui n'ont rien à voir avec ce qui est réellement important. Ce qui fait qu'on perd énormément de temps. Et on le réalise pas. En plus, on est stressé. On est tout le temps stressé parce que notre cerveau, je le répète, arrive difficilement à choisir de faire les choses importantes parce qu'on est dérangé constamment par une apparence abondante de situations urgentes. Elles semblent urgentes, mais elles ne le sont pas. C'est notre biologie qui fait en sorte que lorsque nous faisons face à une alerte, nous entrons en situation de lutte ou fuite. Nous devons répondre. Nous devons répondre ou nous sauver. Faire face ou nous sauver. C'est notre biologie de base face à une situation d'alerte. Et en plus, c'est qu'à l'époque, nos ancêtres qui vivaient dans la savane, dans la forêt, dans la jungle, peu importe, le système était vraiment perfectionné et nous le possédons encore. Notre capacité de gestion du stress est d'environ 10 minutes. Si j'avais à me battre contre un lion, ben ça durait pas plus que 10 minutes. Soit que j'ai réussi à me sauver ou soit que je me faisais manger. C'était réglé à l'intérieur de 10 minutes. Mais on est constamment dans ce monde d'alerte et d'alerte et d'alerte et notre cerveau devient drogué. Vraiment, à ces situations d'alerte où on est toujours en période de fébrilité, on se sent extraordinaire, fantastique, important parce qu'on répond à toutes ces demandes avec une surdose d'adrénaline et c'est le bonheur parce qu'on est drogué aux notifications. Par contre, dans notre quotidien, ça nous empêche d'accomplir ce qui est vraiment important. Et ce qui est vraiment important s'accomplit dans le calme, la réflexion, l'attention. Si vous commencez à travailler sur une tâche particulière, vous êtes concentré. Ping, 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 ping. Notification partout. Ça vient de partout. Quelqu'un arrive en urgence, il est stressé. Il vous présente un dossier, il y a la panique, vous ressentez sa panique. Mais ce qui est important, vous l'avez oublié. Votre concentration a totalement disparu. Et dans tous les domaines de la vie, ce qui est le plus fascinant dans le domaine du sport, qui est un domaine de performance, les meilleures actions, les meilleures performances s'accomplissent
grâce à un esprit calme. Tout ce qui est important doit s'accomplir avec un esprit calme. Pas un esprit drogué aux notifications qui cherche à accomplir tout ce qui est urgent et inutile. Non, c'est que toute votre attention doit se porter sur une tâche particulière dans le calme. Et c'est comme ça qu'on devient efficace. L'apprentissage se fait de la même manière. Un cerveau apprend dans le calme. Un cerveau n'apprend pas dans le stress. Et notre monde moderne fait en sorte qu'on est éparpillé à gauche et à droite. Et aujourd'hui, les gens les plus efficaces sont ceux qui ont entraîné leur cerveau à reconnaître ce qui est important, à focaliser toute leur attention sur la tâche importante, en restant calme et en éliminant les distractions. Je crois que si on veut accomplir des choses extraordinaires dans nos vies, extraordinaires à notre niveau, bien sûr, je ne parle pas de choses extraordinaires comme, je sais pas moi, devenir astronaute ou peu importe, là, vous comprenez, à notre niveau à nous, si on veut accomplir des choses extraordinaires à notre niveau, qui nous permettent de nous sentir satisfaits de nos accomplissements, mais il faut focaliser notre attention dans le calme, sur les tâches importantes à accomplir et faire l'effort d'éliminer les distractions qui nous détournent de ce qui va nous rendre heureux, ce qui va nous permettre d'accomplir des tâches qui vont nous faire plaisir, démontrer qu'on avance, ce qui est important.